nous voulons parler de la Odyssée. Ces dernières lettres qui est adressée aux églises et est adressée à l'église de la Odyssée. Tant qu'on m'habitue fait, nous toujours parler de ville en général, parce que l'église, ça y prend nom ville côté où situé. La Odyssée, c'était une grande ville et elle était située au sud-ouest de la Fiji. C'était une ville qui était considérée comme un centre commercial parce qu'elle avait des activités assez grandes. La Odyssée devint le centre commercial le plus riche et le plus important de cette région parce qu'elle avait des activités qui étaient. Il y a trois activités qui étaient vraiment faites en distinction. Et à chaque fois qu'on monde gagne pour parler de la Odyssée, eh bien, on pensait tout d'abord avec les banques, parce que c'est une grande ville qui était une activité comme en pile, donc qui était en pile banque. C'est une première ville tout, qui était une institution ça. Et puis, on vient gagner la laine, et qui était très bien préparée, et qui était coûté très cher tout. C'est pas n'importe qui qui t'a acheté laine ça. Donc, ça te vient ajouter à la situation économique ville. Non? Et en dernier lieu, il a gagné la médecine, qui était très avancée la caillou. Et plus particulièrement, il y a des baumes que tu préparés pour les yeux. Les gens étaient malades dans les yeux. Et eh bien, il y a gagné des médicaments assez efficaces. Des jeunes gens qui voyageaient, qui sortaient très loin, qui venaient la Odyssée, pour être capable de rencontrer avec des docteurs pour problèmes yeux. Donc la Odyssée était en pimpant, qu'on dit mounio. Mais ça, c'est aspect matériel. Donc, ça te permet que les gens qui ne connaissent pas comprennent que tout va bien. Et c'est ce point ça m'a toujours attiré. Là, nous négliger côté spirituel, non? Eh bien, situation est très mauvaise, et puis nous comprenons que toute bagaille peut aller très bien. Mais comment l'être a commencé? Tant que toute l'autre lecture, il dit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Et voilà ce que dit l'Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, nous lit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. » Donc, c'était une façon, terme ça, son terme, expression ça, c'était surtout pour exprimer approbation de la vérité, en certitude. On dit Amen pour ma gueule, c'est ça qui fait l'important. Même lorsque vous avez participé dans le service, c'est pas toute bagaille pour courir pour Amen. Il faut en accord avec lui, c'est ça Amen veut dire. Ça veut dire que oui, moi j'ai certitude, moi j'ai approbation, moi j'ai accord moi dans ça qui dit. Donc, Amen est réservé pour un État qui gagne une certitude là-dedans. Faut sous même page avec ça, mon dit, c'est pas n'importe bagaille. Nous dit oui, Amen. Non. Amen, c'est mot pas encore ajouté pour confirmer ça que dit, c'est vérité. Donc, on participation, on responsabilité chaque fois qu'on dit Amen. Donc, Christ présente tête, il fait qu'on est que il y a ici l'Amen, le véritable, le principe de la création, le témoin fidèle et véritable. Témoin fidèle et véritable, et nous connaissons très bien tout que Christ n'est pas qu'à présenter tête de l'autre façon. Parce que Christ est la vérité. Christ, c'est vérité à même. Dans Jean 14, verset 6, nous lit, Jésus lui dit, alors là, c'était après que il finit annoncé que il pourrait aller pour préparer une place, et puis Thomas répond, mais comment on a fait qu'on route là, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est seul Christ qui est capable et attribuer tête des qualificatifs ça parce que est réel. Il est réel. Et pour finir, il dit que c'est le principe de la création de Dieu. Et l'on regarde vraiment, il est le principe, littéralement parlant, Christ est le commencement. Il est l'auteur, l'origine. Et nous voyons dans Jean, chapitre 1, verset 3, je crois. Il est le premier-né de la création, c'est-à-dire la personne la plus parfaite et la plus éminente
qui soit jamais né. Mais en tant qu'homme, il a un commencement. Mais en tant que Dieu, c'est lui le commencement. Donc c'est ça qui assez souvent crée une confusion, la Kaimoun. Parce que même être ça, qui censé Dieu, qui était là dès le commencement, même dans le livre de la Genèse, souvent signalez-nous, quand Dieu faisait l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il faisait référence à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Donc Jésus était content là. Mais en tant qu'homme, il y a un commencement, il y a une fin, c'est ça que nous parlons de sa mort et de sa résurrection, mais en tant que Dieu, hein, il est sans commencement et sans fin. Christ est l'être là adressé dans verset 15, d'un côté que il dit je connais tes œuvres. Il toujours rappelé chaque l'église ça, je connais tes œuvres. C'est ça que fait toujours dire Christ compte ça qu'a réglé dans l'église, compte ça qu'a réglé dans la vie privée ou. Il dit je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est un bagage qui est grave. Mais Christ qui visite l'église et qui s'adjoigne. Et c'est ça que fait souvent nous tendez dans un message, les gens qui tendent presque toutes ces réunions, nous avons besoin comme toujours à insister pour ne pas quitter tiers de ça, rentrer dans nous-mêmes. Il faut nous servir bon Dieu avec zèle, avec candeur, avec chaleur. Hein? L'église n'a pas nous, nous pas ni fret, ni chaud. Nous joignons nous tièdes. Et peut-être ça, m'a vomi nous. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Est-ce que ouais, condition l'église là? La ville est prospère, il y a activité. Peut-être même les gens qui viennent à l'église, c'est des gens qui gagnent des moyens très élevés, très confortables. Les gens ça reposé sous richesse matérielle. Ils disent que sont riches, ils n'ont pas besoin de rien. Mais Christ rappelé que ils sont malheureux, ils sont misérables, ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils sont nus. Ça m'a dit un moment de réflexion. Est-ce qu'on peut comprendre l'église qui réunit toutes conditions ça? L'église dans malheureux, les misérables, les pauvres, les aveugles, les nus. Mais tant qu'on toujours signalé que Jésus-Christ n'est pas venu pour lui imposer, il n'est pas venu pour le punir, et bien que c'est devoir l'Esprit Saint pour le toujours mettre et point sous question. Hein? Le lui pointer du doigt pour le dire mais Ariak mérite corriger, c'est parce que le remet. Jésus-Christ toujours offrit un porte de sortie, un moyen de repentance. Il n'a pas perdu du temps, il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Nous songez que me fait expliquer profil situation économique pays et puis m'a fait comprendre tout dans ville ça et des caractéristiques des points qui étaient attribués à ville ça et à ville ça seulement. Je t'ai parlé de banque pour parler de richesse li, t'ai parlé de laine et pour parler de façon de que mon yo gagne pour et ouverture. Et nous t'ai parlé tout de médecins, présence médecin, et m'était signalé en particulier des médecins et qui étaient là pour les gens qui ont des problèmes de yeux, parce que les gens qui voyagent très loin, viennent voir un médecin. Et bien Christ, ni même dans l'être, pas l'affaire qu'on est, contrairement à ça, vous pensez, ils ne sont pas riches parce qu'ils ont grand pile banque la caillou, au contraire, ils sont malheureux, ils sont pauvres. Le fait que vous produisez en laine de qualité supérieure et très chère, qui était la caillou, il rappelle que au nu, il a besoin d'acheter dans main vêtements blancs pour revêtir, pour cacher nudité, honte. Et le fait que il a gagné un orgueil
à l'idée que c'est la qu'il présente plus bon remède pour les gens qui ont un problème dans les yeux, il fait reconnaître qu'ils sont aveugles. Mais condition, l'église de l'Odyssée, qui comprennent que le t'a bien mené, Christ pas joindre rien du tout. Il est tellement pas joindre. Après que il finit de dire ça, il dit moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. C'est un bah, nous jeunes fait dans plusieurs églises, côté que toujours présenter l'église là en moyen de repentance, il toujours présenter l'église là en moyen pour ranger, causer avec lui, hein, il a une porte de sortie. Mais l'église ça, il a ajouté le fin Dieu pour répandre, il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a un pile fois m'entendez référence vers ça. Et si par hasard je n'en passe quelconque qui a apprécié sous lui. Et il y a tendance, et même quand on image, nous quand on regarde une photo côté montre Jésus a frappé nos portes. Mais Jésus ne frappait pas la porte de cette église. Ça, c'est quand Jésus dit que m'a frappé à la porte, c'est la porte de ton cœur. C'est personnel. C'est la porte. Si tu me laisses entrer, je vais venir, je vais m'installer et on va souper ensemble. C'est ça que lui fait qu'on est. Ça, son invitation, c'est pour expliquer état d'âme, l'église, ça, c'était surtout des non-croyants, moun tant comme Dakadou, qui apparemment étaient recevoir Christ, mais ils n'ont pas Christ dans la vie. C'est ça que fait Christ dit m'a frappé, sous qui t'es rentré. C'est l'invitation même du salut. Sous qui t'es rentré. Donc, ce n'était pas la porte de l'église, mais c'était dans que chaque monde en particulier. Ça, c'est pour expliquer l'état de l'église là, Jean le critique. L'église qui portait non Christ là, l'église Jésus-Christ, mais elle visite l'église dans Kounia, la demande permission, elle dit la frapper, parce que Christ, c'est avant tout son gentleman, il pas paraître, c'est ça que fait, c'est ça qu'on peut ne pas comprendre. Il y a un principe fondamental de Dieu. Dieu pas utiliser pouvoir pour l'obliger à faire certaines choses. Le sale pas bon Dieu encore. Raison que fait le Dieu et avec tout pouvoir que le gagne, c'est parce que il a ou liberté de choisir. Pas jamais oublier ça. C'est liberté de choisir ça qui fait de lui un Dieu qui est juste. Autrement dit, et c'est ça qui fait ou même un humain, parce qu'on tape tout nos machines, on tape tout nos robots qui t'a fait exactement ça, bon Dieu veut faire. Donc, il m'a des questions ça avant, il dit, même de m'a frappé n'importe là. Et c'est ce qu'il fait chaque jour, chaque coup que nous sortons à l'évangéliser, chaque coup que nous avons expliqué au monde, nous avons parlé au monde de Christ, eh bien, Christ est à la porte. Il frappe, il demande est-ce qu'il peut rentrer. C'est si on accepte l'invitation, c'est le ça l'entrée. Mais il ne va pas le fouiller quoi, rentrer dans le cœur comme ça. Donc c'est ça qui veut l'église ça. Et à l'église ça, c'est tellement grave. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est ça seulement que Christ a cherché la caillou. Mais ça, c'est une condition qui t'a supposé attribuer à des gens qui ne connaissent pas Christ, monde qui peut recevoir Christ. Mais voilà que sont l'Église qui a subi repos ça, parce que l'Église ça, malgré toute activité elle t'a gagné, parce que tu es tellement gagné encore, regardez, c'est l'Église qui te charge un programme là-dedans. Mais son seul bagage que le pas de gain, il gagne tout bagage, mais le pas de gain Christ là-dedans. Et c'est là le danger. Et pour finir, il dit celui qui vaincra, tant qu'on le dit pour tout l'autre. Et terme ça, il voulait parler du vrai chrétien. Hein? Il voulait parler de l'authenticité du chrétien. Celui qui vaincra. Il employait terme ça à différentes églises. Parce que, tant qu'on m'a toujours référé, il ne faut nous pas oublier ce que l'apôtre Paul toujours mentionné. Il faut un vainqueur. Se dégager aux gens qu'on est.
pour capable gagner course là. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Christ voulait partager avec nous tout privilège que le joindre dans mes papas. C'est ça, oui, expression ça veut dire. Tout privilège que les jouit dans mes papas, il est prêt pour le partager avec nous. Mais il faut pour qu'il fait. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. N'a partagé le ça privilège avec autorité que Christ jouit dans papa li. N'a régné avec lui. Et nous capables de regarder dans Matthieu 19 verset 28 ou bien dans Luc chapitre 22 verset 29-30. Christ parlait de ça. Il parlait de ça. Donc l'église ça a un pile effort pour le faire là, pour le reprendre pile parce que situation yo pas belle du tout. Sont l'église qui comprennent que l'a fonctionné de par richesse naturelle. Pendant ce temps, Christ déclarait l'église là aux pauvres. Façon habiller moun sa yo, son bagay extraordinaire. Peut-être moun sa yo de ces qualités moun qui aime mettre belle chapeau, belle dit. Christ dit que nous nus. Parce que pas oublier la caillou était produit en laine comme dit qui était fait dans mes zones qui est très cher et c'est pas n'importe qui t'a acheté genre de laine ça c'est eux seulement qui te produit. Eh bien Christ rappelé nous nus. Nous besoin acheter dans même. Nous besoin acheter dans même un vêtement blanc pour nous recouvrir nous. Et le fait que la caille, il y a des médicaments, tant qu'on mentionnait déjà, qui était extraordinaire, en plus le monde voyageait pour problème ça. Et bien Christ rappelait l'église que ou aveugle, c'est moi-même qui est capable de faire joindre un bagage pour que Dieu au cas où nous voulons parler de Dieu spirituel, l'église ça. Nous supposons habituer avec le langage spirituel, c'est ça que le message qui passe, nous pas saisi. Parce que nature message ça purement spirituel. Gagner une sincérité de cœur que Jésus-Christ pas de dans l'église là. À l'œil nu qu'apparaît ou tellement dans des bruits, tellement ouais gain activité, on comprend qu'on bagaille qu'après mais Christ dit que nous tièdes. Nous pas ni fret, nous pas ni chaud. M'a vomi nous. C'est un bagaille que pour nous toujours nous songer l'homme fait accepter Christ. Je parlé avec madame, mon pasteur, songer tant que c'est hier, moi dit il y en a bagaille comme temps m'ont prié pour moi et que m'a prié pour tête moi tout mais m'ta aimé sous mon bagage demander Christ pour moi comme toujours conserver zèle ça parce que moi paraît moi fou quand dans doit paraît tout fou d'amour mais c'était exactement ça qui est arrivé mais il pas doué pour une saison. Naturellement, c'est humain que nous y nous gagnons des retombées, nous gagnons des hauts et des bas, mais il faut nous faire tout ça que nous connaissons pour nous rester fidèles. Nous sommes la première église, l'église Éphèse, Christ dit, il y a un reproche que ma foi, c'est que vous abandonnez le premier amour. Par contre, combien de temps depuis accepter Christ, combien de temps depuis qu'on prend l'évangile au sérieux, mais qu'on regarde, qu'on retrait, qu'on analyse qui m'a dit pour faire. Côté qu'on parle demander mais 10 ans de cela, Charles ça qui côté le fait. Souvent on retrouve l'église qu'on allait dans qu'on fait ça aurait comment on dit mot en français et le retourner sorti dans bon échappé moi. Il retourné avec toute énergie, toute chaleur, comprendre? Il sorti dans c'est vraiment dommage, je n'arrive pas à trouver le mot. Mais c'est une période côté que tout réuni pour être capable de prier, moment de méditation et puis le retourner aux jeunes que sont l'église toute neuve. Tout le monde prêt pour démarrer encore. Mais ça ne dure pas souvent, ça ne dure pas trop longtemps. C'était juste pour une période de temps.
c'est juste pour une période de temps. Il n'est pas supposé comme ça. Christ voulait la caillou pour le retrouver, chaleur ça, pas qu'à quitter tièdeur prend place. C'est pour faire tout ça qu'on est, pour capable conserver dévouement ça, amour ça, pour le pas gagner, pour le reprocher. Donc chaque coup l'église font réveil, où tout le monde retourner, ils sautent recharger batterie, mais pour combien de temps? Combien de temps réveil a duré? Réveil a supposé une étape permanente. Il n'est pas qu'à un petit temps seulement. Donc, frère Max Moyo, ça c'était la dernière lettre que Jésus-Christ t'a baillé à l'apôtre Jean pour le dévoyer à l'église là Odyssée, qui mettait l'église là à nu, qui montrait l'église dans conditionnées et qui invitait lui à apporter des changements. Donc, pour toute l'autre l'église. Donc, que série lettre ça a servi, au moins en quelque sorte, à des moments de réflexion, pour que nous chacun retrouvions condition non, c'est pas condition monde qui chute à côté de moi, mais condition pas nous. Et chaleur, ça que m'a parlé à son chaleur, c'est en dans cœur, c'est le Christ voyez yeux là dans cœur pour le joindre un cœur qui a déversé tellement on l'amour pour Christ, tellement on gagne on l'amour pour la parole. On peut pas les chaleurs et pasteur qui a voltigé sous chair, non, c'est pas la mienne, non. Je voulais parler de un intérêt tout à fait naturel et personnel qu'on portait à la parole et à la personne de Christ. Ça, c'est très important. Donc, m'invitez-nous pour nous rester dans la prière, dans la parole, et cet esprit pour le capable d'aider nous comprendre chaque lettre que nous débattons déjà. Comme ça, nous sommes capables d'une approche, nous sommes capables d'une idée de position nous dans l'église et conditions pour filer l'église que nous avons marché. Et nous avons porté changement. Nous ne pouvons pas critiquer, non, mais nous avons porté changement, nous avons corrigé ce qui méritait corriger. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu étaient ensemble avec nous, frère Marc Somoyo. Nous finissons avec une série qui te parle de lecture. Nous ne connaissons pas qui message Saint-Esprit à nous et pour semaine qui venir. Nous disons bon Dieu merci, toute louange, toute gloire pour lui. Que grâce bon Dieu continue à rester, habiter dans nous, visiter nous. Et si il y a nous, tant comme toujours dit, qui perd du force, qui perd du courage, eh bien, rester sous genoux nous, m'a dit Christ pour l'aider nous, pour nous capables de continuer, parce que le chemin n'est pas facile. Priez l'un pour l'autre, continuez à prier pour le pays d'Haïti, pour bon Dieu capable de délivrer le pays ça un jour. Et que la grâce et la paix de Dieu est avec nous, frère Maxime. Passez une très bonne fin de semaine. Et à bientôt. La paix de Dieu avec nous, mes frères et sœurs.